exaucé dans notre étude. Par la grâce du Seigneur, nous allons devoir introduire sur la simplicité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée à tous de répondre à son appel ce soir. Je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons reprendre le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset 16 à 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Amen. Avec le tête inclinée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, nos cœurs, Seigneur, se sont humiliés ce soir en ton honneur pour t'adresser, Seigneur, ces actions de grâce. Car nous avons reconnu ta main, Seigneur, dans notre vie. Nous avons vu tes exploits, Seigneur, dans notre parcours. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu puisses prendre la prééminence dans notre vie. Car dès lors que tu es entré en nous, Seigneur, nous avons compris que nous ne nous appartenons plus. C'est pourquoi, Père, comme la pâte a modélé, Seigneur, place-nous sur ta tour et donne à chacun la forme que tu avais prédestinée pour nous dès avant la fondation du monde. Viens, Seigneur, nous sanctifier par ton esprit et par ta parole. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous purifier par ton sang, afin qu'il n'y ait aucun faible parmi nous, aucun pécheur parmi nous, Seigneur. Que toutes les maladies, Seigneur, avec lesquelles nous sommes entrés ici, puissent disparaître, Seigneur. Et que la vie soit placée dans les corps et dans les âmes. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter ce soir, de nous parler dans la tranquillité et la fraîcheur du soir. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ta présence aille avec chacun de nos pères. Viens exaucer les requêtes les plus inexprimées, Seigneur. Viens exaucer chaque prière. Car ce n'est pas à un homme que nous les avons adressés, mais c'est au Créateur des cieux et de la terre. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons de tous les nécessiteux, Père. Laisse que ta main, Père, puisse s'étendre dans les extrémités de la terre et apporter assistance à tous tes enfants qui sont dans le besoin. Maintenant, Père, que nous t'invitons, viens bénir, Seigneur, ta parole dans nos âmes et viens la multiplier afin que, Père, nous soyons tous rassasiés. Nous te remettons cette réunion afin que tu en sois l'alpha et l'oméga. S'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, Seigneur, viens nous pardonner, Père,
et nous regarder au travers de ton sang. Que la gloire te soit accordée, Seigneur, pour l'éternité, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham et du pasteur Lys. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons avancer dans notre étude. Par la grâce du Seigneur, nous allons devoir introduire sur la simplicité. Amen. Amen. Nous avons vu que le Seigneur, dans ces quelques versets, était en train d'instruire son Église, d'instruire ses disciples. Et parmi ces instructions, il a tiré notre attention, il nous a mis en garde. Non contre les femmes, mais contre les hommes. Et cela doit nous intriguer au même titre que les disciples qui avaient écouté ces paroles à cette époque. Le Seigneur disait: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les femmes, non, contre les hommes. Vous écoutez ça? Amen. Pourquoi? Car ils vous livreront au tribunal. Pour quelle raison? À cause du témoignage. Ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Pour dire que la persécution des disciples et ainsi que leur tribulation aura lieu dans des synagogues qui sont des temples religieux, des lieux d'adoration et de culte. Amen. Le Seigneur, au travers de ses paroles, est en train de montrer d'où viendra le mal qui fera mal aux vrais disciples du Seigneur. Amen. Comment les disciples de Jésus seront frappés de verges dans des synagogues. Les synagogues qui sont censées accueillir avec chaleur les révélations que le Seigneur a confiées à ses disciples. Ce sont ces synagogues qui deviennent des parquets, qui deviennent des prisons, qui deviennent des lieux de correction charnelle. Cela montrait que les synagogues, les lieux d'adoration, deviendront Ichabod. Alors il attire notre attention contre les hommes. Pourquoi? Parce que bien que le mal avait été introduit par la femme au commencement, mais ça venait d'un homme appelé le serpent. Et ce serpent a eu des descendants, une lignée qui a beaucoup aimé le Seigneur, mais qui a haï appliquer la parole du Seigneur. Et c'est eux qui sont devenus les maîtres des synagogues.
les patrons des religions. Et c'est contre eux que le Seigneur nous demande d'être prudents. Il y a deux mesures que le Seigneur nous demande de prendre ici. Il y a deux aptitudes qu'il nous demande de développer, d'avoir. Il s'agit de la prudence et de la simplicité. Mais il y a quelque chose de très profond et de très important dans cet ordre avec lequel le Seigneur présente ses caractères, ses qualités. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Dans son langage, le Seigneur cite en premier la prudence et ensuite souligne la simplicité. Il me semble que il y a quelque chose dans cet ordre des choses. Il pouvait pourtant commencer par la simplicité et terminer par la prudence. Mais le Seigneur commence par la prudence et termine par la simplicité. Ça paraît comme une simple présentation des choses. Non. Il y a quelque chose derrière cette présentation. Cet ordre des caractères nous apprend trois choses. Cette présentation des qualités nous révèle trois choses. Premièrement, la prééminence de la prudence. Deuxièmement, l'importance de la simplicité. Troisièmement, le contraste des deux caractères. Voilà l'intrigue qui est derrière cette simple présentation. Il commence par souligner la prudence, ensuite la simplicité, parce que le Seigneur a une intention. Il y a une charge électrique derrière cette présentation. Il veut nous rendre conscients de la prééminence de cette qualité appelée prudence. Il veut nous rendre conscients de l'importance de la simplicité. Et troisièmement, il veut nous faire comprendre qu'il y a un contraste entre les deux qualités. Il y a un contraste entre les deux caractères. En disant, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes, le Seigneur
nous demander d'avoir à notre actif deux aptitudes contraires. Deux caractères opposés. La simplicité est en réalité l'opposé de la prudence. La simplicité est le négatif de la prudence qui est le positif. La prudence est le positif du négatif qui est la simplicité. La prudence devient ici une qualité qui a pour défaut la simplicité. Même la Bible prouve que la simplicité est l'opposé ou le contraire de la prudence. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Amen. Nous avons donc un contraste ici. Un contraste né d'une qualité, la prudence, et de son défaut, la simplicité. Quelqu'un m'écoute? Amen. Dans Proverbe 14, si vous pouvez tourner cette page avec moi. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Proverbe 14, verset 15. C'est tout à fait évident de penser que le contraire de la prudence est l'imprudence. C'est tout à fait logique. Mais la Bible nous apprend autre chose. Cela ne veut pas dire que le premier aspect est faux. Non. Il s'agit ici d'une découverte un peu plus profonde que les simples mots. C'est comme certains disent que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Mais la révélation et la sagesse divine vous apprendra que l'opposé ou le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. Ça, c'est l'école des fils des prophètes. Amen. Alors, j'aimerais que vous consultez les Écritures avec moi pour saisir la profondeur de cette dualité, de ce contraste dont on parle. Parce que le Seigneur, si vous remarquez très bien, nous demandait d'avoir une qualité et son contraire. Pour quelle raison? C'est ce que nous allons découvrir. Merci. Proverbe 14, le verset 15 dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme qui est comment? Simple. Il croit tout ce qu'on dit. Mon Dieu. J'aurais aimé qu'on dise que l'homme simple écoute tout ce qu'on dit. Mais croire, ça veut dire que tu es déjà allé au-delà. Tu as déjà établi ta conviction sur ce qu'on t'a rapporté. C'est très dangereux.
Donc, voyez comment est le simple. L'homme simple, il dit croit tout ce qu'on lui dit. Donc, même le mensonge, il croit. Wow. Il est simple. Ça veut dire qu'il n'a même pas le temps de filtrer. Il n'a même pas le temps de mettre de côté. Directement, ça descend dans l'estomac, dans le cœur. L'homme qui simple. Il croit. Tout ce qu'on dit, ça passe même pas par un filtre. Continuez avec moi. Je reviens. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Ici, c'est la Bible qui est en train de nous décrire la simplicité ou le simple, l'homme simple. Mais, le contraire. L'homme prudent est attentif à ses pas. Voilà comment est-ce que la Bible oppose les deux mots. La prudence contre la simplicité. Pour le Saint-Esprit, l'opposé de la prudence, c'est la simplicité. Amen. Amen. Tu ne peux pas être prudent, en réalité être simple. Soit tu es prudent, ou soit tu es simple, mon frère. Mais comment le Seigneur nous demande d'avoir une chose et son contraire à la fois? C'est grave. Oui, monsieur. Parce qu'il veut créer un contraste en nous. Amen. On va arriver. Amen. Prenez le verset 18 du même chapitre du Proverbe. Les simples ont en partage la folie. Amen. Les simples ont en partage la folie. Je pense qu'à partir de ceci, on peut déjà abandonner la simplicité. Parce que si c'est seulement, si c'est ça, mon frère, on est où? Et ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous définit, qui nous présente le mot dans sa profondeur. Oh frère, il faut être simple. C'est grave, hein? Frère, sois simple, c'est dangereux. Amen. 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 Les simples ont en partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Amen. À nouveau, opposition. La simplicité contre la prudence. Pour la parole, la Bible, le simple est le contraire du prudent. Vous êtes avec moi? Allons-y au chapitre 22. Prenons le verset 3. Proverbe 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal. Waouh! L'homme prudent voit le mal. Il a des yeux que le simple a. Sauf que ce qui fait de celui-ci prudent, ce sont les yeux d'une autre nature que l'homme simple n'a pas. Amen. Je relis mon écriture. L'homme prudent voit le mal. Je vous ai dit ici que la prudence est une qualité de l'esprit qui nous permet
permet de prévenir. Qui nous permet d'analyser, d'évaluer, pas les avantages, mais les conséquences des actes ou des situations. Un homme prudent n'est pas intéressé aux avantages, mais il est intéressé aux conséquences. Parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui peut le détruire, ce n'est pas le positif, c'est le négatif. Et ici, on dit que l'homme prudent ne voit pas le bien. Il voit le mal. Il a la capacité d'identifier. Je relis. L'homme prudent voit le mal et se cache. Vous voyez les précautions, hein? Et l'homme, vous êtes avec moi? Amen. Mais les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Conclusion. On va où? On est de quel côté? La simplicité s'oppose à la prudence. Donc s'il y a un choix que la Bible va faire, elle préfère nous encourager à être prudents qu'à être simples. Amen. Mais pourquoi alors le Seigneur, connaissant ça, nous demande ceci? À entendre la Bible, la prudence devient la qualité et la simplicité devient le défaut. Donc, si tu es prudent, ça veut dire que tu as la qualité. Si tu es simple, tu as le défaut de la qualité. Conclusion, la simplicité est le défaut de la prudence, qui est la qualité. Et la prudence est la qualité de la simplicité, qui est le défaut. Maintenant, lorsque vous avez les deux, vous donnez naissance à quoi? Pour quelle raison? Le Seigneur va nous dire d'être prudent et simple à la fois. Pour quelle raison? Va-t-il nous demander une chose et son contraire, une qualité et son opposé? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Parce qu'il sait que la prudence et la simplicité, une fois que vous les avez en vous, créera un contraste en vous. Créera une brume. Va créer un brouillard. Et c'est ce brouillard-là que le Seigneur a besoin. Vous me suivez? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Comme nous sommes envoyés au milieu des loups, il nous faut cette qualité et son opposé. Et les deux créent un brouillard, un contraste. Un mariage qui ne sera pas compris par les loups. Écoutez les amis. Le serpent est un animal du sol. La colombe est un animal du ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous demande ici d'avoir deux aptitudes
d'origine différente. Vraiment. La prudence de la terre, la simplicité du ciel. Et quand le ciel et la terre se rencontrent, ça crée un contraste. Vous avez là un jour qui est ni nuit ni jour. Alléluia. C'est la rencontre du jour et de la nuit. Amen. Dites-moi, comment est-ce que vous allez voir dans ce jour-là? Wow. Amen. Amen. Mais ce brouillard, ces brumes-là, c'est en faveur des uns et en défaveur des autres. Alléluia. Et le Seigneur veut que ce contraste soit à votre faveur au milieu des loups. Amen. 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 Si la prudence ou la simplicité suit la prudence, c'est pour servir de voile à la prudence. C'est pas pour rien que la simplicité était citée en deuxième. Pour qu'il serve de voile à votre prudence. Conclusion. Dans cette approche que vous, les brebis, vous faites vers les loups, le Seigneur ne veut pas que les loups voient votre prudence. Amen. 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 Et la seule qualité qui peut la voiler, c'est le défaut de la prudence. Amen. Parce que si les loups se rendent compte de votre méfiance, il s'éloignera et personne ne s'approchera de vous. Parce que la prudence est perçue dans le monde comme étant la méfiance. C'est le symptôme de la méfiance, la prudence. Mais la confiance est perçue dans le monde comme étant la confiance ou le symptôme de la confiance. Or, Dieu veut que vous cachiez la méfiance que vous avez des gens. Votre prudence ne doit pas être visible. Et la seule chose qui peut la voiler, qui peut la fermer, c'est la simplicité. Votre méfiance éloigne les gens. Mais votre simplicité attire les gens. Mais dès qu'on se rend compte que vous êtes prudent, vous vous méfiez d'eux, vous n'allez plus gagner. Vous n'allez plus les avoir. Alors le Seigneur existe ceci parce qu'il sait pertinemment que ça va créer un brouillard que les loups ne pourront pas voir ce qui est derrière votre simplicité. Il faudrait qu'ils croient que vous êtes simple, mais entre-temps, vous êtes méfiant. Parce que si ces gens avec lesquels vous vivez se rendent compte que vous vous méfiez d'eux, c'est fini. Mais il ne faudrait pas qu'ils le découvrent au départ. Et ce n'est pas quelque chose que le Seigneur veut que les loups voient. Mais il veut que ça soit voilé derrière le voile de la simplicité. La simplicité ici devient le voile qui cache votre prudence. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen.
C'est dans le défaut où se cache la qualité. C'est dans la faiblesse parfaite où se cache la force parfaite. Amen. Dieu protège la qualité par le défaut. Voilà pourquoi il nous demande d'être prudent et d'être aussi simple. Mais entre les deux, il y a un qui voit l'autre. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Pendant qu'on croit que tu es simple, ils doivent ignorer une vérité. C'est que le simple là est aussi prudent. Amen. Mais la prudence, ils ne sont pas obligés. Dieu veut que ta prudence à toi soit invisible. À qui? Au loup. Parce que votre méfiance peut être un grand obstacle à ces gens. Mais pas votre simplicité. Dieu veut que vous soyez prudent, mais Dieu ne veut pas que cette prudence soit visible. Voilà pourquoi vous devez le cacher par votre simplicité. Amen. Amen. Ça crée un brouillard qui aveugle les méchants. Notre Seigneur est très intelligent, les amis. Vraiment. Amen. C'est vrai. Vous ne pouvez pas croire à cette parole et être ignorant. En réalité, les peuples les plus intelligents de la planète devaient être les croyants de la parole. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a remarqué l'ascension des fils de Caïn, il s'est attristé. Il s'est vraiment attristé. Donc le rôle de la simplicité ici est de rendre votre prudence invisible. De cacher la méfiance que vous avez des gens du monde. C'est très important, ce n'est pas un péché, mais il faut savoir le voiler. Parce que le monde dans lequel le Seigneur vous envoie, le monde dans lequel nous vivons est un monde sensible. C'est plein de lecteurs d'attitudes. Alors si vous vous faites trahir, vous démolissez la mission. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être prudents et simples à la fois, au milieu de nous. Amen. Amen. La prudence éloigne le serpent des hommes. Si vous remarquez la distance du serpent de l'homme, c'est dû à sa prudence. La prudence l'éloigne de nous. Mais la simplicité attire les hommes chez la colombe. Pour vous dire que ces deux caractères ou ces deux qualités ont un impact différent autour de vous. La prudence rend le serpent méfiant. La simplicité rend la colombe confiant. Et si vous vous méfiez des gens, les gens s'éloigneront de vous. Mais si vous êtes simple, cela les attirera et fera qu'ils puissent se confier à vous. Alors le Seigneur ne veut pas mettre la prudence
visible, la rendre visible. Voilà pourquoi il ajoute la simplicité pour qu'elle cache la chose qui peut éloigner les gens autour de vous. William Branham dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité et par la simplicité. Donc la simplicité est une cachette. La simplicité est un voile. Amen. Donc c'est un caractère, c'est une qualité qui voile quelque chose d'autre. Amen. Dieu est la divinité, mais il veut se cacher derrière une nature. Il y a deux choses que la simplicité fait. Un, il cache. Deux, il révèle. Mais nous ne sommes pas sur la révélation. Nous sommes sur la cachette. Le premier travail, le premier rôle de la simplicité, c'est la cachette. Et le deuxième rôle de la simplicité, c'est la révélation. Lorsque Dieu veut se cacher, il prend une nature, une qualité appelée simplicité. Et lorsqu'il veut aussi se révéler, il prend la même chose. Donc quand vous voyez la simplicité, il y a toute une divinité qui se cache derrière. Parce que si Dieu met la simplicité de côté, il apparaît comme ça, vous allez fuir. Dites amen. Voilà pourquoi il s'habille de cette simplicité pour que vous veniez vers lui. Et quand il vient vers vous, que vous ne fuyez pas. Parce qu'il est persuadé que le seul moyen pour vous avoir, c'est que vous vous sentez confiant auprès de lui. Et sans la simplicité, le monde ne peut pas se mettre en confiance auprès de toi. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que ta prudence, ta méfiance soit à nu. Il faut que tu la voiles. Amen. Amen. Parce que ceux qui se confieront à toi peuvent aussi te faire du mal si tu n'as pas la prudence. Ouais. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que nous sommes dans une position très délicate. Parce qu'il faut gérer ces deux attitudes. De façon que les gens ne se rendent pas compte que tu te méfies, que tu es prudent. Cette attitude de protection est capitale dans chacun de vous. Le jour où vous la laisserez tomber, vous aurez des problèmes. Lorsque tu vas chercher celui qui est dans un trou, il faudrait que vous fassiez vous-même attention de vous retrouver dedans. Mais c'est un devoir, faire sortir celui qui est tombé. Mais tu dois aussi être prudent. Mais si celui qui est dans le trou se rend compte que non, toi tu es prudent, automatiquement il se dira que non, tu ne veux pas l'aider. Parce que ça va gâcher l'atmosphère. Ça. Si vous êtes prudent sans être simple, automatiquement, personne ne vivra dans votre atmosphère. Il n'est pas bon d'être prudent sans simplicité. Il n'est pas aussi bon d'être simple sans prudence. Amen. Amen. Le Seigneur nous met dans une position très délicate.
Et si on ne réussit pas à gérer ce contraste de caractère, on est tout sauf rien. Il est hors de question que les loups voient votre prudence. Il est hors de question qu'ils perçoivent votre méfiance. Parce que dès que ils verront cela, votre approche et votre contact se soldent en échec. Vous ne pouvez plus gagner une âme qui s'éloigne de vous. Mais si cette prudence est voilée par la simplicité, ils seront tous attirés et ils vont tous s'approcher de vous sans se rendre compte que vous vous méfiez aussi de tout le mal qu'ils peuvent produire par erreur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus vivait avec Judas Iscariote. Mais à aucun moment qui lui a montré sa méfiance. Mais Judas se sentait toujours confiant en présence de Christ. Mais Jésus connaissait qui il était. Et à aucun moment il a révélé, exprimé sa méfiance. Amen. Tout ce que Judas connaissait, c'était la simplicité du Seigneur. Mais il ne savait pas que le Seigneur, qui était si simple pour lui, et se méfiait aussi de lui. Il ne peut pas nous demander ces deux choses contraires si lui-même ne les a pas. Amen. C'est vrai. C'est la simplicité, c'est votre simplicité qui cache votre grandeur, qui cache toutes les vertus de la divinité en vous. C'est la simplicité qui doit couvrir vos motifs, vos objectifs, vos intentions. Ceci ne fait pas de vous des hypocrites ou des monstres, non. Sinon le Seigneur ne les aurait pas exigés, recommandés aux disciples. Quelqu'un m'écoute? Amen. Je répète, il n'est pas bon que les loups que vous chassez sachent que vous êtes prudent, que vous vous protégez contre eux. Il faudrait qu'ils voient votre simplicité pour qu'ils puissent se confier à vous. Amen. Amen. Si vous manquez de simplicité, vous n'aurez personne autour de vous. Vous serez solitaire. Vous serez en quarantaine. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur a ajouté la simplicité à notre prudence. C'était pour des raisons de voile et d'attraction. Pour que les gens auprès de qui vous travaillez ne puissent pas se méfier de votre sécurité, ne puissent pas se méfier de vous, ne puissent pas s'empêcher
de se confier à vous. Mais votre méfiance, ouvertement, explicite, les éloignera. Souvenez-vous, nous étions tous à l'école, nous avons tous évolué dans les milieux publics, à l'époque où on venait nouvellement de croire. Mais tout le monde était un pécheur à nos yeux. Nos meilleurs amis, on les a quittés, on les a abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas changés comme nous. Et on commençait à se méfier de tout le monde. Et qu'est-ce que ça a créé? Les amis aussi se sont éloignés. Et c'est là où nous avons eu du mal maintenant pour les avoir. Notre méfiance n'était pas mauvaise. Mais, sauf que nous l'avons entretenue sans la simplicité. Amen. 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 Et le problème ici, dans cette mission vers les loups, il faut impérativement avoir la prudence et la simplicité. Et la simplicité ici est le voile qui cache ta méfiance. Amen. Amen. C'est très important, mes chers amis. Alors, nous allons prendre rapidement dans Philippiens 2 ici. Nous l'avons lu dernièrement. Philippiens 2 est en train de parler de la simplicité avec laquelle Jésus a vécu. Le verset 5 dit ceci: ayez en vous les pensées, ayez en vous les pensées, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les sentiments, c'est le domaine de l'esprit. Parce que l'affection est en rapport aussi avec les sentiments. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, Jésus était Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire, Jésus savait qu'il était le Père, mais il n'a pas voulu présenter le Père pour gagner tout le prestige ou toute la gloire. Il sait que s'il présente le Père à la manière brute, ça ne va pas aider l'homme. Ce n'était pas important pour lui de le présenter, sinon de le voiler. Il s'est dit que si je simplifie la divinité, l'homme sera l'ami de Dieu. Amen. 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 Quelqu'un m'écoute? Il dit: lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Cette forme voilait la divinité. Il s'est fait serviteur alors qu'il était le maître. Donc Jésus a porté, a revêtu une simplicité pour la simple raison de cacher sa grandeur.
de cacher sa divinité. Pourquoi? Parce que sans la simplicité, il est difficile que la divinité fasse le travail sur les hommes. Amen. Donc même Jésus a travaillé pour voiler le Père. Pour que le Père s'exprime au travers de ce voile. Amen. Amen. La prudence devient très efficace quand elle s'exprime par la simplicité. Mais elle tue lorsqu'elle s'exprime en dehors de la simplicité. Wow. Amen. Voilà ce que était Jésus ici. En devenant semblable aux hommes, il s'est réduit. Ayant paru comme un simple homme, alors que c'était un grand Dieu. Yes. Il s'est habillé de la simplicité pour cacher la divinité. Or, la divinité sans la simplicité tue. Il n'allait pas réussir s'il n'était pas venu dans la simplicité. Il n'allait pas réussir s'il ne s'était pas rendu simple. Voilà pourquoi même la vérité, lorsque vous ne savez pas la transmettre, elle tuera. Amen, amen, amen. 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 Luc 15, rapidement. Prenons les deux premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie faisaient quoi? S'approchaient de Jésus pour l'entendre. Pourquoi? Nous venons de lire ici que Jésus était Dieu, mais qui avait revêtu une forme simple. Alors qu'il y avait des docteurs, il y avait des pharisiens, des caïphes, mais ils n'attiraient pas le monde comme Jésus. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette attraction? C'est sa simplicité. Jésus était plus simple et très simple que les docteurs de la loi. L'attraction que le Seigneur a exercée en une journée, aucun des pharisiens ne l'a fait durant les âges. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient revêtu l'importance. Et ils croyaient que c'est cette importance qui révèle Dieu. C'était la simplicité. Alors regardez l'attraction. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et Jésus était content du fait que sa simplicité fonctionnait, faisait le travail. Donc, que tu saches qu'il est Dieu, qu'il n'est pas Dieu, ce n'était pas ça son problème. Son objectif était qu'il t'attire. Mais la nature de l'attraction, c'était la simplicité. Le verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Voyez? Eux, ils sont là pour maintenant murmurer, critiquer l'attraction qui se faisait. Ils avaient oublié que s'ils n'attiraient personne, c'est parce qu'ils étaient pas simples.
ils étaient tellement importants que les publicains et les gens de mauvaise vie se sentaient déjà coupables en présence de ces docteurs. Amen. Amen. Donc, ils ne se sentaient pas en confiance, alors que c'était des grands hommes de Dieu. L'onction que vous avez reçue pour attirer commence à éloigner. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas la simplicité de la colombe. Dieu, dans la grande commission, il a marié la prudence à la simplicité. Amen. Amen. Matthieu 10. Ici, le Seigneur se met maintenant à donner les détails de la simplicité à ses disciples qu'il envoie. Parce qu'il avait tellement lui-même expérimenté ça, il était la simplicité faite chair. Il a compris les enjeux et les avantages de cette nature. Et il se met à les transmettre. Matthieu 10. Prenez avec moi à partir du verset 5 à 10. Écoutez ce qu'il dit. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le verset 9, c'est là où je voulais arriver. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Dites Amen. Amen. C'est quoi cette affaire? Là où les disciples étaient envoyés, ce n'était pas à 0 mètre. Ils devaient parcourir des kilomètres. Et à cette époque-là, tout se faisait soit à pied, soit à cheval, soit sur le dos des ânes, et ainsi de suite. Et vous connaissez les conditions de ces pays de l'Orient. Ce sont des endroits rocheux, rocailleux et pierreux. Mais comment le Seigneur leur demande de ne même pas prendre les souliers? C'est quoi le problème? Ça a quel rapport avec ma mission? Donc les gens à qui je vais aller parler se plairaient de me voir pieds nus. Le Seigneur était en train de les rendre simples. Il était en train de les apprendre la simplicité. Il dit que ces gens-là ont besoin de se sentir en confiance à votre présence. Alors, rendez vous-même accessible. Parce que Dieu connaissait la condition du peuple. Amen. Il savait que les disciples n'allaient pas eux-mêmes trouver ces astuces. Il était obligé de le leur enseigner. Et je parie que ce soir-là, parfois même Barthélemy avait réagi. Parfois, ça avait murmuré dans le camp. Il dit, mais les pharisiens, quand ils vont là, mais il dit non, une tunique seulement à chacun. Il dit, ne partez même pas avec l'argent. Ah! Le Seigneur ne voulait pas que vous partez impressionner le monde si ce n'est par votre humilité. Parce que toutes ces ressources-là, quand vous les avez,
vous risquerez de faire autre usage. Vous tomberez dans la tentation, vous devenez un niqueur. Frère Branham parle d'une affaire comme ça. L'argent qui était donné pour les champs d'émission, et ces gens-là le prenaient et l'utilisaient pour autre chose. Il parle de la Croix-Rouge. Frère Branham finançait la Croix-Rouge. Mais quand il s'est rendu compte que les gars achetaient des gros cigares, faisaient des histoires, ils roulaient dans de grosses véhicules et tout ça, Frère Branham a dit niet, plus jamais. Amen. Et le Seigneur ne voulait pas que ses disciples commencent dans l'aisance, dans la plénitude. Amen. Dans la mission, si vous avez déjà tout, vous risquerez de vous écarter. Amen. Il les dépouille de tout ce qui peut les rendre importants, orgueilleux. Il les dépouille, il enlève, même il dit, soulève-le. Amen. Il veut que tu apprennes à vivre sans. Il veut que tu apprennes à affronter les autres sans avoir honte de ce qui te manque. Amen. C'est dans cet état que certaines souches de la société que les hommes riches ne peuvent pas atteindre, toi tu vas les avoir. Amen. Parce que tous ont besoin du salut. Amen. Donc cette condition, cette humilité, cette simplicité que le Seigneur voulait que les disciples saisissent, devait les permettre d'attirer même les gens, les âmes que les grands évangélistes n'ont pas réussi à attirer. Voilà pourquoi la simplicité a été la clé du succès dans le ministère de Jésus. Et les Pauls ont pris la relève et les disciples sont restés dedans. Il n'y a que nous qui avons quitté. On veut tout avoir pour aller prêcher à 0 mètre. Amen. Et c'est là le problème. Correct. Et à la fin, on n'arrive même pas aussi à avoir des résultats. Correct. Il y a un problème. Amen. Tu es prédicateur, tu as tout. Abandonne ça, va là où il n'y a rien et commence. Et vois-toi comment est-ce que tu peux gérer. Dites Amen. Amen. Vous pensez que c'était les moyens qui manquaient à Jésus d'équiper les disciples? Non, 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 non. Il fallait travailler cette nature, ce caractère en eux. Il dit allez-y. Il dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers. Même le bâton, le Seigneur a enlevé. Quel maître rigide. Oui, pourquoi? Parce que il voulait leur enseigner la simplicité. Vous venez de lire ici que le Jésus s'était lui-même dépouillé. La simplicité en rapport avec le dépouillement. Parce que le Seigneur s'est dépouillé de sa gloire pour paraître comme un simple homme. Cette simplicité est importante dans la mission. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que quand vous devenez simple, vous perdez votre grandeur. Non, vous la couvrez et vous la protégez. Amen. Ça ne veut pas dire que quand tu deviens simple, tu perds tout ce que tu avais. Non, tu protèges tes acquis. Amen. Amen. C'est très, très important. Alors, voici quelques comportements qui témoignent un manque de confiance chez certaines personnes. Lorsque vous êtes prudent sans être simple, ça va se voir.
ça va se remarquer. Et tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin. Les gens le sauront. Je parle ici d'une prudence sans simplicité. Elle est désastreuse. Elle tue les sociétés. C'est là où ça tue. Alors que ça n'a pas été donné ou recommandé pour la mort. Retenez que la prudence sans la simplicité tue. C'est-à-dire éloigne ceux pour lesquels tu étais destiné à gagner. Mais la prudence, accompagnée de la simplicité, c'est là où elle donne la vie. Mais quels sont les comportements qui montrent qu'il y a une prudence sans simplicité? Vous êtes avec moi? Amen. Le premier comportement, ou le premier sentiment, ou le premier élément, c'est la peur. La peur, c'est le symptôme d'un manque de confiance. Amen. Ça veut dire que tu es tellement prudent que tu as peur. Parce que tu n'es pas simple, ou tu ne veux pas être simple. Tu es tellement prudent que tu as peur. Peur de quoi? Peur de l'inconnu. Alors, cette peur crée une méfiance démesurée. Tu commences à voir le diable partout. Vous me suivez? Alors, cette confiance, cette méfiance démesurée produit un fils. Il va maintenant t'amener au numéro 3. La priorité des rendez-vous même dans les cas d'extrême urgence. C'est-à-dire, la peur te rend méfiant et la méfiance t'amène à imposer les rendez-vous. Parce que tu as peur que quelque chose t'arrive. Tu soupçonnes tout le monde, alors tu mets une barrière. Alors, il faut que ça soit forcément notifié par rendez-vous. Alors, le problème, c'est que si il arrive un cas d'extrême urgence, le gars ne va jamais enlever la priorité au rendez-vous. Si tu n'as pas un rendez-vous, si ce n'était pas un rendez-vous, tu vas mourir. Vraiment. Parce qu'il ne va pas te recevoir. Ça, c'est vrai que La priorité au rendez-vous, même dans les cas d'extrême urgence, vous aurez un funérail. Parce que le gars ne bougera pas. Amen. 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 Voilà un prudent sans simplicité. La liste n'est pas encore finie. Avancez. 4. Alors, ça fait qu'il organise des fouilles avant la réception. Oh là là. Peut-être que tu as une arme, on ne sait jamais. Correct. Tout ça, c'est la prudence sans simplicité. Alors, vous pouvez peut-être sentir avec moi le mal que ceci va causer. Même dans le cœur de ceux qui t'aiment. Est-ce que j'ai dit ici que la prudence n'est pas bon? Non. C'est la parole. Nous sommes en train d'étudier les enseignements de Jésus. Amen. Soyez prudents, il a dit. Mais, associé à la prudence, quoi? La simplicité. Amen. Ça crée un équilibre, les gars.
Ça, ce qui revient à dire que le Seigneur ne veut même pas que nous soyons simples sans prudence. Nous soyons prudents sans être simples. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Alors si tu vas et tu vas seulement avec la prudence, tu feras plus du mal que du bien. Vraiment. Reviens. Alléluia. Si tu vas avec la simplicité sans la prudence, au Kokufa. Tu ne peux pas aller avec l'un sans l'autre. Alors, lorsque la simplicité manque, là où il y a la prudence, comment le reconnaître? Voilà. Merci. Les fouilles avant la réception. Ah oui. Tu rentres, mais le sac reste dehors. Ou si tu veux rentrer, on doit jeter un coup d'œil. Tu as quoi? Beaucoup sur cette terre sont comme ça. Amen. Amen. 5. C'est ici où la liste là se ferme. L'accessibilité aux personnes importantes. L'inaccessibilité aux personnes moins importantes. Du coup, il y a la formation de 2 classes. Amen. Amen. Et c'est une discrimination. Et le Seigneur ne veut pas que ceci ait lieu dans le corps de Christ, dans l'Église. Ça, c'est ce qu'on voit dans la politique. C'est ce qu'on voit dans la classe bourgeoise. C'est ce qu'on voit au milieu de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais dans le royaume, il n'y a pas ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quand vous voyez ça, soyez-en sûrs et certains que ce prudent-là n'est pas simple. Il lui manque la simplicité, voilà pourquoi. Alléluia. Amen. Il a ça. C'est un malade. Amen. Il faut qu'il soit traité. Amen. 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 Parce que même les loups, les méchants, les mauvais, ont besoin de se sentir en confiance pour que tu les aides. Amen. Tu vas l'aider comment? D'accord, il est pour lui mauvais. Ok, toi tu as de quoi pour m'échanger. Bon, mais attends, quand tu te méfies déjà de ton patient, tu vas l'opérer comment? Si les médecins se méfiaient tout le temps de la contamination, ils ne toucheront aucun malade. Amen. Mais comment vous voulez apporter le remède, guérir ceux qui en ont besoin, en alignant tout ça? En étant méfiant, sans pourtant être simple. La simplicité crée la proximité et favorise l'approche. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus a tiré, parce que les gens n'avaient pas du mal à le joindre, n'avaient pas du mal à le contacter. Il était accessible. Parce qu'il ne craignait pas, il n'avait pas peur, Amen. il ne se méfiait pas Amen. ouvertement de la foule, il n'avait pas de priorités, Amen. à tel point que quand les disciples voulaient éloigner les enfants, il a dit hey, arrêtez-moi, c'est pas moi qui vous ai dit ça, laissez-les venir. Alléluia. Dites Amen. Amen. Il n'avait pas ça. Il ne fouillait pas les gens. Non, non. Mais pourtant, il connaissait les intentions qu'avaient les gens à son égard. Il savait qu'on voulait le tuer, mais il n'avait pas établi un service de fouille ou de sécurité. Amen. Et cela ne veut pas dire que Jésus n'était pas prudent. Jésus était l'homme le plus prudent de la terre. Mais sa prudence se cachait derrière la simplicité. Amen. Et il a réussi. Amen. Mais toi, avec tes armes, des Kalachnikov, tu ne vas pas gagner une âme. Amen. 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 Qu'est-ce
que la simplicité alors? Que veut dire être simple? Nous allons descendre à ceci. La simplicité, permettez que je fasse d'abord ce que j'ai écrit ici. Nous allons devoir maintenant voir ce qu'est la simplicité. Parce que cela va nous donner une image globale de la chose. N'oubliez pas que nous devons aussi voir en quoi consiste la simplicité de la colombe. Là-bas, il y a aussi quelques éléments comme chez le serpent. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce que la simplicité? La simplicité est le caractère de ce qui est, premièrement, naturel. Deux, ordinaire. 3, pur, sobre, modeste. Vous me suivez? Amen. Un homme simple, c'est un homme pour commencer qui est naturel. Wow. Amen. Qui est ordinaire. Je vais ajouter. C'est le caractère de ce qui est sans ou qui n'a pas de complexe. C'est le caractère de ce qui n'est pas compliqué. Un simple n'est pas complexé. C'est pas que tu as quelque chose que je n'ai pas et que moi je sois malade pour ça. Un simple n'est pas compliqué. C'est-à-dire, il peut s'adapter selon l'environnement. Il est même prêt à descendre à votre niveau pour vous rendre à l'aise. Il peut briser, il peut mettre de côté son prestige juste pour se conformer, s'aligner avec les autres. Il n'est pas compliqué. Ça, c'est la simplicité. Il n'a pas de fantaisie. Il n'a pas de fantaisie. C'est le caractère de ce qui n'a pas d'ornement. C'est-à-dire, pour qu'il dise un mot, il faut qu'il aille de midi à 14h juste pour dire la même chose qu'il a dit le matin. Fantaisie. Amen. Amen. La simplicité, c'est le caractère de ce qui est facile à comprendre. Facile à comprendre. C'est-à-dire, même ceux qui te regardent n'ont pas du mal. N'ont pas du mal à t'étudier. N'ont pas du mal à te comprendre. Parce que tu leur facilites la tâche par ta simplicité à te connaître. Amen. C'est-à-dire, la simplicité t'empêche d'avoir en fait deux visages. Amen. Amen. Ce que tu es à l'école, c'est ce que tu es à la maison. Ce que tu es à la maison, c'est ce que tu es dans la rue. Amen. 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 La simplicité, c'est le caractère de ce qui est sans malice. Il n'y a pas la malice.
La simplicité, c'est le caractère de ce qui est naïf. Amen. C'est-à-dire sans défense. Amen. On te dit, ah mais il est simple, ça veut dire que il n'a pas de défense. Il est naïf. La simplicité, c'est le caractère, c'est aussi le caractère de ce qui est innocent ou inoffensif. La simplicité, c'est le caractère de ce qui est imprudent. C'est à cause de ça que le monde pense que vous êtes des personnes moins importantes, moins utiles, moins valeureuses. C'est à cause de ça. Parce que tout ceci, en fait, est un voile. Amen. Le monde ne sait pas que derrière le naturel se cache le surnaturel. Amen. Amen. Que derrière l'ordinaire se cache l'extraordinaire. Derrière cet homme ou cette femme modeste se cache un homme ou une femme parfaite. Yes. Amen. Amen. Derrière le facile ou la facile se cache un homme ou une femme compliquée. Wow. Ils ne savent pas. Donc, on vous juge à partir de votre simplicité, mais ils ne savent pas que ce n'est qu'un voile qui cache votre véritable identité. Amen. Amen. Derrière cette innocence se cache une connaissance, une révélation. Wow. Derrière cette inoffensive se cache une défense. Amen. Ça, c'est ce que le monde ne sait pas. Derrière ce que le monde appelle imprudence se cache une prudence. Et Dieu veut ça pour que les loups se mettent en confiance. Il dit, oh, le gars est facile à atteindre et facile à abattre. Oh, ils ne savent pas que tu es au courant de ses intentions. Amen. Il y a quelque chose en toi qui te renseigne au sujet de ses intentions. Et ça, il ne sait pas ça. Et Dieu veut que ceci soit au premier plan. La chose qui cache ta grandeur, ton identité, ton intention, tes motifs. Parce que c'est dans cette position-ci que tu peux effectivement bien travailler et aider les loups. Le Seigneur ne veut pas que les loups se sauvent. Le Seigneur veut que les loups tombent entre vos mains. Amen. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va les mettre en sécurité. Et c'est cette simplicité dont il parle. Amen. Amen. Le prophète dit ici dans la brèche, entre les 7 âges et les 7 sceaux, il dit, du fond de votre cœur, priez et soyez simple. C'est tout, parce que Dieu se cache dans la simplicité. La simplicité ici devient le voile qui cache notre prudence, qui cache notre méfiance. Et le Seigneur, en nous envoyant, il ne voulait pas que les loups connaissent qui vous êtes au premier contact. Que les loups sachent que vous connaissez qu'ils sont dangereux pour vous. C'est une partie très importante de cette stratégie. Je vais terminer en prenant Genèse 20. Je termine par ceci. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. Genèse 20. On va atterrir ici. Commençons à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi
il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Nous avons ici Abraham qui s'est déplacé d'un point vers un autre. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Certainement, c'était en une période de crise, car Abraham s'est déplacé de la Palestine pour aller s'approvisionner à Guérar, qui était une ville qui avait suffisamment de nourriture. Et en entrant dans cette ville, Abraham dit à sa femme de le présenter comme étant son frère. Vous devez vous poser la question, pourquoi un mari amènera sa femme à dire une telle chose? Vous allez condamner Abraham parce que vous ne connaissez pas le contexte de cette époque. Amen. Abraham savait que les habitants de Guérar, c'était des hommes immoraux qui peuvent te tuer juste pour ta femme. C'est pas parce que eux ils en manquent, non, c'est parce qu'ils veulent en avoir suffisamment. Parce qu'à cette époque, la souillure et le sexe étaient tout ce qui traversait la pensée du genre humain. Les gens étaient tellement immoraux qu'ils ne pouvaient pas laisser passer la femme de quelqu'un d'autre. Et le roi de ce pays-là était aussi dedans. Alors Abraham, sachant, certainement il y a eu des gens qui ont été tués à cause de la beauté de leur femme. Alors Abraham, sachant que ces mêmes pratiques se passent dans la ville où je m'en vais me cacher, il dit, Sarah, pardon, je veux vivre. Dis seulement que non, je suis ton frère. Amen. Parce qu'il y a cela 3 jours, on a tué un tel. Tu connais la Bomi et donc Lobaka Kangan. Ce qui était aussi une partie de la vérité. Amen. Amen. Et ça paraît comme un mensonge. Arrivé à Guérar, qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech, le roi de ce pays-là, enleva Sarah. Enleva Sarah. C'est un acte de force. Ça veut dire que cela s'est fait sans même le consentement d'Abraham. Pourquoi ce roi s'est comporté ainsi? Parce qu'il avait la folie de grandeur. Il savait qu'il était roi et que Abraham était un simple homme à ses yeux. Wow. Abimelech voyait un paysan. Abimelech voyait un fermier. Abimelech voyait un homme sans défense. Abimelech voyait un homme naturel. Abimelech voyait un homme ordinaire. Abimelech voyait un homme modeste. Abimelech voyait un homme sans défense. Un naïf. Et lorsque Sarah lui fut ravie, Abraham n'a pas ouvert sa bouche. Il n'est pas allé voir un avocat pour aller défendre sa cause. Il n'a rien dit, il était là, impuissant. Oh. Vous écoutez ça? Correct. Oui, oui. Impuissant. On a pris Sarah, on est parti. Et le roi était le tout-puissant. Au confond des panels. Abraham n'avait pas de relation avec les rois. Il ne connaissait personne dans le gouvernement d'Abimelech. Vous pouvez sentir l'impuissance. Tu es devant une situation, on te prend ta femme, on te prend ton boulot, on te retire ton poste, on prend tout ce qui t'appartient, on te le retire. Et tu sais bien que celui qui te prend ça te dépasse en pouvoir. Et tu ne peux pas parler, tu ne peux pas agir. Tout ce que tu diras, ce sera utilisé contre toi. Et lui se comporte comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce que tu es réellement. Amen. Qu'est-ce qui le fait tromper? C'est ta
forme. Amen. C'est ta simplicité. Amen. Amen. Aussi, il savait que derrière cet homme se cachait Dieu. Je pense que l'histoire serait autre. Alors, qu'est-ce qui révèle la prudence de Abraham? C'est ce qu'il a dit à sa femme. Il avait déjà vu l'immoralité de la ville. Il dit à Sarah, dis que je suis ton frère. C'est ça la prudence. Alors, le roi est allé avec Sarah. Abraham est resté là, impuissant. Et je peux voir comment est-ce que les gens de la ville étaient en train de se moquer d'Abraham. Il dit, Dieu moi si offendé un peu. Mais attends, mon frère. Mais c'est une humiliation, mon frère. On t'enlève ta femme et tu sais de qui l'a appris. Où est-ce qu'elle est partie? C'est une grande humiliation pour un homme. Vous n'avez pas le contexte. Rentrez dans la Bible, descendez dans cette époque et vous allez ressentir les railleries qu'Abraham a subies à Guérard. Ce n'est pas écrit, hein? Ça c'est écrit entre les lignes. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelle humiliation! Les gens pouvaient se moquer. Oh, mais attends, Abraham, vous étiez deux, non? Il dit oui, oui. Mais l'autre est allé où? Il dit que non, le roi l'a pris. Et toi aussi tu es resté, il dit que je vais dire quoi? Oh non! Mais faut voir, il dit, je veux voir quelle autorité, je ne connais personne ici. Si je dis ici, on va me tuer. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a été pris. Simplement parce que ces gens-là se sont en puissance. Ces gens-là se sont tout permis. Ou ces gens-là ont une position plus élevée que toi. Voilà pourquoi ils se permettent de te dépouiller ce qui te revient de toi. De te dépouiller de ce qui t'appartient. Mais cette attitude est encouragée par ta simplicité. C'est parce que tu es simple qu'ils sont aveugles à ce qui est derrière. Abraham s'est assis. Il n'est pas allé accuser Abimelech chez son voisin. Il n'a pas appelé ses parents qui étaient à Caron. Non. Je peux voir Abraham murmurer quelques mots de prière. Dire Elohim, c'est toi qui m'as donné Sarah. Parce que tu as dit que par elle, j'aurai une postérité. Amen. Mais là, Sarah m'a été retirée. Et je n'ai pas la force pour changer la situation. Je suis tellement simple que je ne peux même pas impressionner quelqu'un ici. Alors, si tu penses que cette postérité, je l'aurai sans Sarah, va de l'avant. Mon frère, quand la nuit est tombée, Dieu est descendu chez Abimelech. En songe, il a dit, Abimelech, toi tu es un homme mort. Abimelech dit, c'est quoi cette affaire? Il dit, maintenant je te parle là, tu es mort. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu as pris la femme de quelqu'un. Il dit, oh, mais moi je suis honnête. Lui, il m'a dit que c'est sa soeur. Il dit, je m'en fous que Abraham t'ait menti ou pas. Tu as des problèmes. Il dit, attends. Tu parles d'Abraham. Le fermier là, il dit, toi c'est un fermier que tu vois, mais c'est un prophète. Alléluia. Mais Abraham, quand il est rentré dans ce pays, il n'a pas dit sa véritable identité. Il n'a jamais dit. Donc, derrière cet homme naturel ordinaire se cachait un ministère. Amen. C'est ce que tu es. Amen. Derrière un employé de bureau, derrière cette ménagère, derrière cet homme, derrière cet étudiant, derrière cet ouvrier, derrière se cache un fils et une fille de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes les enfants d'Abraham. Amen. Amen.
Et Dieu est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Il a visité les peuples d'Israël en Égypte simplement parce qu'il s'était souvenu d'une alliance qu'il avait faite avec un homme 400 ans plus tard. Amen. Vous imaginez ça? Et toi, tu es là assis, confronté aux mêmes événements. Et tu ne rappelles pas à Dieu cette alliance. Amen. Dites Amen. Mais chaque jour, quand vous allez dans la rue, vous allez au boulot, mais vous traitez avec les descendants d'Abimelech. Toi, tu es le descendant d'Abraham, tu traites avec le descendant d'Abimelech. Ça veut dire que les mêmes jugements vont se répéter si tu es coincé de la même manière. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, votre véritable identité, le monde ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que elle est cachée derrière votre naturel, Amen. votre ordinaire. Amen. Dites Amen. Amen. Derrière votre humanité. Elle est cachée derrière ce que tu fais dans le monde. Et c'est très dangereux pour eux. Mais Dieu est content que les choses se passent comme ça. Parce qu'il veut effectivement que les loups soient aveugles à ta véritable identité. Amen. Alors, il dit, ce type-là, à qui tu as pris la femme, c'est mon prophète. Le gars a dit, depuis quand? Il dit, peut-être que tu ne le sais pas. J'en ai fait à beaucoup de personnes. Mais celui-ci, c'est mon gars. Voilà pourquoi je suis descendu pour régler sa situation. Toi, tu pensais que c'était un homme sans défense, mais je t'apprends que c'est moi sa défense. Amen. Pendant que je te parle là, je t'ai déjà frappé. Amen. Les anges sont déjà là. Si tu veux, au matin, on va rayer Guérard de la carte de la terre. Wow. Le type était menacé dans le sommeil. Quand il est réveillé, il transpirait en grosse goutte. Il dit, ah, il a appelé ses conseillers. Quand il a expliqué à ses conseillers, les conseillers ont dit, le roi, nous on ne rentre pas dans ce problème. C'est ton affaire, vraiment règle ça. Appelez-moi Abraham. Et c'est comme ça qu'on va chercher Abraham. Le gars vient aussi. Hein. Il dit, toi là, toi tu es qui? Il dit, mais je suis l'homme à qui tu as pris la femme. Il dit, non, dis-moi réellement qui es-tu? Il dit, je suis ce que je dis. Il dit, toi tu m'as créé des problèmes. Abraham dit, oh, mais explique-moi alors. Il dit, mais voilà ce que j'ai vu. Ton gars est venu me voir. Qui parle bien? Il dit, moi je te reçu ta femme. En plus, voilà, j'ajoute le matérialisme. Abraham était étonné. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a changé la situation. Amen. Et ça, c'est ce qu'il fera. Il continue à faire pour toi. Amen. Amen, 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 amen. Sarah lui fit restituer. Et Dieu avait dit à Abimelech dans le songe, comme tu as pris la femme de mon gars, cet homme ordinaire, cet homme simple, comme tu l'as pris, sache une chose, que pour que la malédiction quitte ta maison, quitte ton corps, quitte tout ce qui t'appartient, il faut que le gars l'a pris pour toi. Parce que pendant que je te parle, tu es déjà frappé. Vous imaginez ça? Vraiment. Et Abimelech, quand il se réveille, il dit, waouh, aujourd'hui, mon salut est maintenant entre les mains de la personne que j'ai minimisée. Pourquoi? Parce que il était tellement simple que je ne savais pas que c'était un citoyen du royaume. Amen, 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 amen. Et la Bible dit que Abraham pria pour le roi et Dieu retira la malédiction. Combien tu es puissant. Amen. Dans ta faiblesse là, il y a une grande force qui est à ton service. Alléluia. J'aimerais que ce soir, que tu sois conscient de ça. Amen. Amen. Abraham pria. Et quand il s'est levé, Abimelech s'est rendu compte que dans ce monde, il faut faire très attention
avec ce qui est ordinaire, avec ce qui est naturel, Amen. ce qui est sans force. Faites très attention. Parce que derrière ça se cache une grande puissance. Dites Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut toujours s'exprimer, se cacher derrière la simplicité. Amen. Et quand il nous envoie vers les loups, qui sont les enfants d'Abimelech, il nous demande d'être prudents et d'être aussi simples. Pourquoi? Parce que il faut que les loups tombent dans la même situation que Abimelech. Amen. Pour qu'ils apprennent à respecter les gloires. Amen. Dites Amen. Amen. Vous êtes les perfections invisibles de Dieu. Amen. Vous êtes les puissances éternelles de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Et le monde doit le voir comme à l'œil. Parce que Amen. vous avez existé avant la fondation du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Dimanche, nous allons rentrer dans les éléments de la simplicité de la colombe. En quoi consiste la simplicité de la colombe? Amen. Amen. Lèvons-nous. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Fire, fire, fire. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh. Fire, follow. Fire, fire. Fire, fire, fire. Oh, fire, follow me. Oh, as in the day of Pentecost. Fire, Fire, follow me. as in the day. As in the day of Pentecost. Fire, Fire, follow. Spirit, Spirit. Spirit, Spirit, Oh, follow. Spirit, Spirit. Oh, Spirit, follow me. As in the day of Pentecost, as in the day
Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour tes oracles. Ô Dieu Tout-Puissant, lorsque tu t'es révélé, Père, sur la montagne, ceux qui écoutaient la voix, ô Dieu, c'était la voix des tonnerres. Ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu voulais redresser le peuple qui avait mal pris ce que Moïse les avait dit. Et lorsqu'ils ont voulu t'écouter, Seigneur, ils avaient mal pris la simplicité, ô Dieu. On avait pris un caractère de prudence, de méfiance. Ô Dieu Tout-Puissant, se disant que c'était le caractère approprié auquel on devait amener les âmes vers toi, Seigneur. Or, c'était une erreur pour nous. Quoique, Seigneur, il y avait des vertus puissantes. Mais ce soir, tu viens de nous dire que, quoique c'était bon, mais la simplicité en elle également a les vertus nécessaires. Afin que, Père, nous puissions prendre cette simplicité et que lorsque nous irons à la quête de tes enfants, ceux qui sont perdus, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions accomplir ces instructions, Seigneur, et les amener à toi pour faire avancer ton royaume. Père Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, on a adopté des attitudes sans oublier que derrière nous, ô Dieu Tout-Puissant, il y avait une simplicité, il y avait des vertus nécessaires auxquelles on devrait mettre en pratique. Laisse que, Père, ces paroles puissent résonner dans nos cœurs, afin que cela, Seigneur, produise la victoire pour l'avancement meilleur de ton royaume. Lorsqu'on voyait le Seigneur Jésus-Christ, ces pharisiens, voyant les gens de mauvaise vie et les publicains venir vers lui, il se disait que s'il y avait la divinité en lui, comment devrait-il encore recevoir ceux qui avaient une mauvaise vie et les publicains? Or que derrière il y avait une divinité. C'était un travail que tu es en train de faire, Seigneur, dans cette simplicité. Nous croyons que, Père, ces paroles qui ont été données ce soir produira la victoire. Amen. Nous le croyons de tout notre cœur. Va avec chacun de nous, Seigneur, que ces paroles nous accompagnent dans nos lieux de service, à différents lieux, Seigneur, afin que, Père, nous puissions te voir à l'œuvre. Bénis ton serviteur, puisse le oindre davantage, afin que, Père, qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Nous croyons que nous sommes guéris au-dedans de nous. Nous croyons que, Père, les rétrogrades ont été ramenés dans ta maison. Pour le reste, accorde-nous encore le privilège d'être dans ta maison pour écouter ces oracles. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis les 10 000 offrandes qui seront prélevées pour toi. Que la gloire, la louange te soit rendue. Bénis Israël, ton peuple. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis Joseph Barnum ainsi que la voix de Dieu. Pour le reste, Père, que la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié. Amen.